c'est est-ce qu'elle est là? On en a 2 exemplaires, madame. Ah, on en avait une quand même ici. Oui, l'Abbaye, dont nous sommes les héritiers, a souscrit. Ce qui est quand même, rappelez-vous qu'elle était interdite en cyclopédie et on a souscrit quand même. Vous allez la voir très facilement, sans pouvoir la feuilleter. Elle est dans le bureau du directeur. Elle est dans les armoires, dans les écrits scientifiques. Descartes était un des premiers écrivains en philo en français. Mais pourquoi? C'est parce que comme ça, notre fond, par exemple, ancien, 18e siècle, il y a 2 langues, français et latin. Ce qui veut dire d'ailleurs que tous les jeunes maintenant, que personne ne saura jamais le latin. C'est un fond définitivement mort. Mais pourquoi c'est écrit en latin? Ça permettait aux Allemands, aux Anglais, aux Polonais et tout, de communiquer. Voilà, c'était une langue universelle. C'est pour ça. Hein, et puis c'était la langue de l'écrit. On ne la parlait pas, c'était la langue de l'écrit. Oui, on la parlait entre eux. Les savants la parlaient entre eux. Les savants, uniquement les savants. Hein, les scientifiques, ils communiquaient. Alors, bon, pour reprendre au début, donc vous avez ici un des 600 manuscrits enluminés de la bibliothèque. C'est un des plus précieux parce qu'il appartenait au roi de France, Charles V, le sage, le 3e sur le mur. Et Charles V, sage étant voulant dire savant. Et donc Charles V, c'est lui qui a fait finir la tour du donjon du Louvre, hein, vous savez, dont il reste plus que le piédestal. Et dans un des étages, il avait organisé la première bibliothèque royale qu'on appelle la librairie du Louvre. C'était le terme de l'époque. Et donc, il avait jusqu'à 500 manuscrits, des latins, et en effet, chose importante, le roi commande des traductions du latin en français. C'est pas qu'il parlait les 2 langues, hein, mais il voulait que ces textes passent en français aussi. Voilà. Ça, c'est l'histoire romaine de Tite-Live. Les premiers livres, là où il y a toutes les légendes sur la naissance de Rome, donc au Moyen-Âge, on adorait ces histoires, on adorait Plutarque, Tite-Live, parce que c'était des recueils d'histoires avec des... on pouvait moraliser ces choses-là. Donc, vous avez ici l'exemplaire enluminé pour le roi, sur parchemin, puisque à l'époque le papier n'existait pas. Et vous allez dans les scènes, vous pouvez vous amuser à reconnaître certaines scènes célèbres, pour ceux qui connaissent encore l'histoire romaine ou le début, par exemple la Louve, hein, qui allait être les Romulus et Rémus. Et là, vous avez Romulus et Rémus qui sont en train de prendre des augures, comme on disait, et voilà, et qui vont être sur 2 collines. C'est celui qui va voir le plus de vautours arriver de son côté qui va être le chef. Alors vous voyez que visiblement Romulus il est là, parce qu'il en a plus que l'autre. Et là vous avez l'enlèvement des Sabines, le mythe fondateur de Rome, puisque bon, ça, voilà, et ça a bien fini. Les Romains n'avaient pas assez de femmes, et les Sabines en avaient. Et donc le fait de les enlever, il y a eu la paix. Et les Sabines ont épousé les Romains, et c'est ainsi qu'est né le début. Voilà. Là, vous avez une légende également préliminaire à la naissance de Rome, c'est Hercule et Cacus. Hercule a un troupeau. Pendant qu'il s'endort, il y a le méchant Cacus qui vole son troupeau et le cache dans une grotte qui est censée encore exister à Rome, sur le Palatin. Et ce qui est amusant, c'est de voir que le décor, c'est un décor gothique. On est dans la campagne française en 1370, on n'est pas du tout, évidemment, dans l'Antiquité romaine. Donc un manuscrit sur parchemin, l'exemplaire même du roi, donc unique, hein, forcément. Tandis que là, vous avez un livre imprimé au XVe siècle. Donc ça veut dire, on les appelle les incunables, entre Gutenberg et 1500, un des premiers livres imprimés. C'est la 2e édition au monde d'un texte qui était antérieur, la Divine Comédie de Dante. Et vous avez une édition fabuleuse, notre exemplaire a appartenu à un grand seigneur de Florence, Bardi, donc qui a fait enluminer son exemplaire. Alors vous avez ici le texte de Dante, mais les Italiens qui étaient très en avance sur nous, sur la culture, en raison de l'humanisme, avaient, pour un texte qui était déjà un classique, ils avaient composé tout un commentaire. C'est le commentaire d'un humaniste de l'époque qui s'appelle Cristoforo Landino. Et ce qui m'émeut beaucoup, c'est qu'aujourd'hui à l'école, l'Italie n'ayant pas fait de réforme des programmes, des choses comme nous, ils apprennent encore la Divine Comédie à l'école secondaire et ils le connaissent par cœur. C'est à ça qu'on reconnaît un Italien, c'est quand il vous cite par cœur la Divine Comédie, quelle que soit sa génération. Ça fiche un peu le bourdon. Donc voici le commentaire qui date de 1470. Exemplaire fabuleux aussi, parce que c'est la première fois qu'on essaye de coller, de mettre à l'intérieur d'une composition faite. Voilà, mais en ratant, vous voyez, hein, c'est pas droit, c'est mal, une gravure sur cuivre.
On venait d'inventer la gravure sur cuivre. Les motifs, on dit que c'est attribué à l'école de Botticelli. J'y crois pas trop. Mais ça s'est arrêté à la deuxième. Parce qu'après, ils ont laissé les places qui étaient là. Mais c'était trop dur d'imprimer à la fois un morceau de cuivre et un morceau dans du bois. Parce qu'il faut une presse différente pour les deux. On a mis 50 ans avant de trouver la solution. Donc voilà deux éditions célèbres parmi d'autres. On a 1450 incunables, donc c'est un des 1450. Et là, c'est un des 600 manuscrits enluminés. Mais c'est celui du roi. On a deux manuscrits de Charles V. Ils ont été collectionnés dès le début. Aujourd'hui, il y en a 450 qui subsistent dans le monde entier. Les Américains en ont beaucoup, la Bibliothèque nationale aussi. Et vous pouvez tous les lire et les consulter gratuitement sur Internet. Il y a eu un programme européen et UNESCO pour reconstituer virtuellement la bibliothèque. C'est ça qui est fabuleux. Voilà. Alors ceux-là, vous les trouvez sur Internet, vous pouvez tourner les pages, page à page. Vous voyez ?